Le premier cas concernant la préparation du budget pour la compagnie Playtime. Nous avons, comme j'ai dit, des prévisions qu'on a fait pour le mois de mars. Admettons, on est janvier, on a fait des prévisions pour mars. On a dit que il y a 3 articles qu'on vend, 3 articles. Robots éducatifs solaires, on a prévu de vendre 69 640. Et on a prévu vendre des tablettes éducatives interactives, le montant total des ventes prévues, budgétisées ou bien prévues, 39 850. Cheval à bascule téléguidé, on a dit qu'on est en janvier, on a dit en mars, on est en février, on a dit en mars, on va vendre un total chiffre d'affaires de 50 205 des cheval à bascule téléguidé. Ça veut dire le total des 3 chiffres d'affaires, des trois articles, pour le mois de mars, dans le futur, les prévisions, on a dit qu'on va vendre le chiffre d'affaires qu'on va encaisser global de 159 696. Mais à la fin du mois de mars, quand on a consulté les ventes réelles, on a remarqué qu'on a vendu moins que ce qu'on a prévu. Il y a un écart. Il y a un écart. Même principe, même raisonnement pour les CMV, pour les achats. Donc, on a prévu 62 000 pour robots, 36 000 pour tablettes éducatives, 31 000 pour cheval à bascule. Le total prévu des achats, des articles CMV, 130 000. Mais à la fin du mois de mars, on a constaté qu'on a vendu moins que ce qu'on a prévu. 117 000 au lieu de 130 000. Pour les salaires et charges sociales, c'est la même chose. Donc, on a prévu charges sociales, salaire, traitement, assurance emploi, RQAP, régime québécois d'assurance parentale, CNSST, commission des normes de l'équité, de la sécurité, de la santé et de la sécurité au travail, Retraite Québec, Fonds des services de santé. On a prévu qu'à la fin du mois de mars, on va débourser 3 035. Mais en réalité, c'était moins que ça. Donc, c'est un écart qui est positif. Les autres charges de fonctionnement, il y avait frais de transport sur les achats, frais comptables et judiciaires, publicité et promotion, courrier et frais postaux, fourniture de bureau, carburant, entretien et réparation, téléphone et Internet, produits de nettoyage. Là, cette colonne-là contient les montants prévus, les prévisions. L'autre colonne, c'est les réalisations. Et on a constaté qu'on a dépensé moins, avec un petit écart à peu près, je crois, de 5 $, quelque chose comme ça. 5,50, voilà. Donc, c'est un écart positif. Donc, on a dépensé moins, réellement, on a dépensé moins ce qu'on a prévu. Donc, le travail à faire, préparer le budget pour le mois de mars, on va le faire ensemble, et à la fin, nous allons préparer le rapport comparatif entre les prévisions, ce qu'on a prévu pour mars, et les réalisations réalisées du début jusqu'à la fin du mois de mars. La première chose qu'il faut faire avant d'entamer la budgétisation, c'est de configurer, c'est de porter à la connaissance du programme que vous allez faire des prévisions. Comment? Voici comment. On va aller aux paramètres ici, paramètres, ou bien en haut ici, configuration, paramètres, c'est la même chose. Je vais faire un peu ça pour vous montrer le... On va aller au général et vous allez voir ici budget. Vous cliquez sur budget et vous avez cette phrase-là,
budgéter les comptes de produits et de charges. Budgéter les comptes, est-ce que vous désirez faire des prévisions des produits, des charges? Si oui, vous allez cocher cette partie-là. Si vous ne cochez pas ça, vous ne pouvez pas remplir cette partie-là, fréquence de période budgétaire. Donc, je coche ça. Il va vous demander quelle est la fréquence de période budgétaire. Parfois, il y a des entreprises qui ne font l'analyse comparative entre les produits, entre les prévisions et les réalisations qu'à la fin de l'année. Dans ce cas-là, ils vont choisir annuel. Il y en a qui le font chaque semestre. Après chaque 6 mois, ils font la comparaison entre les prévisions et les réalisations semestrielles. Elle est là. Il y en a qui le font après chaque 3 mois, ça veut dire trimestriellement. Vous sélectionnez trimestriel. Il y en a qui le font quinzaine, à la quinzaine, bimensuel. Sinon, le cas qu'on va faire aujourd'hui, c'est mensuel. Vous sélectionnez mensuel et vous cliquez sur OK. Et voilà, le système a été configuré à ce que vous puissiez faire la budgétisation. OK? Sage, qu'est-ce qu'il va vous permettre de prévoir? Les prévisions de quoi vous allez faire avec Sage. Donc, on va commencer par la prévision, puisque Sage, il nous permet de faire des prévisions uniquement pour produits charges. On va commencer par les produits. Pour prévoir, pour budgétiser, ou bien budgéter, ou bien faire des prévisions pour les produits, il faut aller chercher les comptes des produits concernés. Pour ce faire, je clique sur le module Entreprise et je vais sélectionner le plan comptable. D'accord? Donc, j'ai le plan comptable ici. Je vais aller chercher le numéro les comptes concernés. Ici, j'ai robot éducatif solaire. Je clique sur robot éducatif solaire. D'accord? Je clique ici. Je cherche, regardez, compte, option de classe, information additionnelle, budget. Compte, option de classe, info additionnelle, budget. D'accord? Donc, regardez, vous avez, je n'ai pas compris, ce n'est pas le produit que j'ai. Robot éducatif solaire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, ce n'est pas le produit que vous avez pris. OK. Moi, je vois devant moi le produit. Donc, 69. Bon, pour ce qui est mars, c'est 69 640.15. D'accord? Ça, c'est les prévisions pour mars. Et j'enregistre. Pour passer au suivant. Ah oui, c'est la charge. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Oui, je comprends maintenant. C'est vrai. Budget, je vais enlever ça. Oui, c'est vrai. J'enregistre. OK, je ferme. Pas je ferme, je vais retourner dans le... voilà. 4000 en haut. Robot éducatif, budgéter ce compte. Donc, le montant, c'est 69 640.15. Je vous l'avais dit, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je mélange charges et produits. Anyway. Bon, robot éducatif et j'enregistre. Je passe au produit suivant.
je clique sur aller au prochain camp dans la liste. Table éducatif interactif. Je coche budgéter ce compte-là et je saisis le montant 39 850,70 et j'enregistre. Je passe au troisième article. Je coche budgéter ce compte. Mars, ici, c'est 50 205,69. 50 205,69 et j'enregistre. Maintenant, je vais aller chercher CMV. Le CMV, c'est celui-là. Voilà. Donc, pour mars, c'est 62 382,37. J'enregistre. Je passe au suivant, qui est table éducatif interactif, compte 5030, budgété ce compte, le montant budgété 36 165,31. J'enregistre. Je passe au compte suivant qui est cheval à bascule téléguidé. Budgété, si vous ne cochez pas ça, vous n'aurez pas de place ou de case appropriée pour saisir les montants à budgéter. Donc, budgété. Ce compte, pour mars, 31 931,72. Voilà. Et j'enregistre. D'accord? Maintenant, pour ce qui est salaire, regardez quel est le montant des prévisions pour salaire. Donc, je vais aller chercher 54,10. Je vais aller chercher 54,10. C'est celui-là. Salaire et traitement. Budgété ce compte pour mars sera 2745,60. 2745,60. Vérifiez s'il vous plaît le montant. J'enregistre. Suivant, la charge de l'assurance emploi, la contribution de l'employeur. D'accord? 1,652 pour 2021. Donc, budgéter ce compte, je vais mettre le montant qui est 39,60. J'enregistre. Compte suivant. RQAP, régime québécois d'assurance parentale, contribution de l'employé, c'est 0,494 et de l'employeur 0,692%. Mars, c'est combien? C'est 19,43. J'enregistre. La CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, on va prévoir combien? On va dire que budget ce compte et on va mettre 48,84. Donc, enregistré. Charge suivante, retraite Québec, 5,90 pour 2021. La même chose que 2020, ça n'a pas changé. Budgété ce compte, mars, c'est 138,30. Et j'enregistre. Fonds des services de santé. Donc, on a dit 1,60, il y a 1,25, 4 et 1,65. Donc, on va prendre 1,65. Donc, suivant, 4, c'est pour le secteur public. 1,25, le taux réduit pour les secteurs primaires et manufacturiers. Le reste, c'est 1,65 de 2021. Donc, budgéter ce compte. En mars, c'est combien? 43,65. J'enregistre. Donc, j'ai saisi les prévisions des ventes, les prévisions
les prévisions des CMV, les prévisions des salaires. Et maintenant, je vais saisir les prévisions des autres charges. OK? 43, 56. Oui, c'est ça. Merci. 43, 56. Là. J'enregistre. Donc, maintenant, on va aller saisir les prévisions des autres charges. Okay? Pour les autres charges, on commence par 53,00. On va le chercher. 53,00, transport sur les achats. Voilà. Budgété ce compte et on va saisir le montant. Les prévisions. 2875. Voilà. 2075. J'enregistre. Je passe au suivant. Suivant, c'est... Attendez, on va chercher le 5610. 5610. 5610. Frais comptables et judiciaires. Accounting and law fees. Je coche budgéter ce compte et je saisis le montant qui est 1050. J'enregistre. Troisième, publicité et promotion. Je crois qu'il est juste après. Oui, c'est ça. 5615. Promotion and advertising. Je coche budgéter ce compte et je sélectionne mars. Donc, le montant 1070. J'enregistre. Je passe au suivant. Donc, courrier et frais postaux, c'est quel compte? 5640. 5640. OK. Courier fees, postal fees, etc. Donc, budgété, mars 402,50. J'enregistre. Le compte suivant. Fourniture de bureau. Office Furnitures. Office Furnitures. Je sélectionne le compte 5700. Budgéter ce compte. Donc, 1403 et j'enregistre. Je passe au suivant. Carburant, fuel, carburant, SS. Carburant, fuel, attendez, pas impôt foncier, non. Donc, le compte, c'est 5730. 5730. Budgéter ce compte. Le montant, c'est 1020. J'enregistre. Suivant. Entretien et réparation. Maintenance. Maintenance. Donc, le compte 5765. Voilà. Budgéter ce compte. Les prévisions pour le mois de mars, c'est 995. J'enregistre. Suivant, téléphone et Internet. Phone and Internet. Le numéro de compte, 57 80. 57 80, oui. 57 80, téléphonie, Internet. Budget ce compte. Le montant, 690 et j'enregistre. Produit de nettoyage. Produit de nettoyage, c'est quel compte? 58 10. 58 10, c'est ça? Oui, c'est ça. Budget de ce compte, le montant prévisionnel des dépenses, c'est 840. Et j'enregistre. OK? Très bien. Voilà, j'ai saisi les prévisions des autres charges. Maintenant, j'ai fini les prévisions des ventes, les prévisions des CMV
les prévisions des charges sociales et les prévisions des autres charges. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois saisir les réalisations. Pour ce cas, je vous ai déjà mis les réalisations, vous n'allez pas les faire, d'accord? Mais on va faire les autres réalisations des autres charges. OK? Pour saisir les factures de stock, des articles stockables, vous allez au fournisseur, facture d'achat, facture créée, une facture. Sinon, vous allez juste ici dans paiement, okay? Payer des factures d'achat. Si vous voulez utiliser création des factures, pour moi, c'est correct. Ça ne me dérange pas. Vous allez, par exemple, créer une facture. Vous pouvez l'utiliser, juste vous sélectionnez le compte, okay, le montant et les taxes. Mais vous aurez comment dirais-je, les articles, quantités, ça, c'est moche. Okay? Donc, on va aller au paiement, effectuer les paiements. Donc, par chèque. Donc, il nous donne des numéros, on va les garder. On commence par le premier fournisseur, TransCanada Inc. Donc, TransCanada Inc. Tabulation, ajout complet. On va admettre que c'est le fournisseur habituel de l'entreprise. Donc, on va aller option et on va saisir le numéro de compte 5300 transport. Taxe, il y a de la taxe. Donc, il y a les deux taxes, TPS et TVQ. J'enregistre. Je ferme. La date. Quelle est la date? C'est le 2 mars. OK? C'est le 2 mars. Donc, 2 mars. Description. On va mettre, par exemple, acheminement des marchandises à divers clients. Aux divers clients. Vous pouvez ajouter ici le numéro de la facture. Vous l'avez fait 0203-2020. Le montant que vous trouvez là ici, c'est hors taxe. D'accord? Si vous voyez en haut, si vous lisez bien, tous les montants prévus et réels sont sans taxe, avant les taxes. Donc, le montant dans ce cas-là, c'est 2500. 2500. OK? 2500. Avant de valider, okay, je vais juste visualiser. Okay, facture, chèque de paiement. Est-ce qu'on paye? OK. Après, je clique sur traiter. Voilà. Maintenant, deuxième. Frais comptables et judiciaires. Le fournisseur Compta Pro. Donc, va prendre comme fournisseur habituel, donc Compta Pro. Ajout complet. Donc, option, on va mettre le compte utilisé pour la comptabilité, frais comptables et judiciaires 5610. Les taxes, effectivement, il y a les deux taxes, enregistrées et fermées. La date du chèque, c'est le 2, effectivement le 2. Description, on va mettre production des états financiers. Vous pouvez ajouter
facture numéro FP 0203 2020, qu'on pouvait ajouter ici en bas la facture. À vous de choisir. Le montant avant les taxes, 1050. Donc, je vérifie. Chèque. OK. Et j'enregistre. Autre charge, publicité et promotion. Max Vision. Donc, Max Vision Inc. Tabulation, ajout complet. Si vous êtes sûr que c'est votre fournisseur habituel, ben vous allez sélectionner le compte 5615 et le compte des taxes enregistré et fermé. Maintenant, la date. La date de cette charge-là, c'est 0302. Description, on va mettre, par exemple, confection des cartes d'affaires et des catalogues publicitaires ou promotionnels. Le montant, c'est 1070. Je peux ajouter ici la facture. Donc, facture numéro PP 050320. Donc, date, chèque, montant, le montant 1070, c'est bon, je traite. Voilà. Montant suivant. Charge suivant, courrier et frais postaux avec Poste Canada. Donc, Poste Canada, tabulation, ajout complet. Donc, tout ce qui concerne courrier 56 40, c'est toujours, on le met ici. Numéro 5, 70. Oh. Ok, je vais le corriger. Ça va pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai les prévisions, je ne les ai pas cochées. Voilà. Je vais les cocher, cocher, cocher. Comme ça, quand je les vois, dans ma tête, c'est déjà saisi. D'accord, je vais, ça, je vais l'annuler. Non, attendez. C'est les frais courrier. Ok, je vais mettre le montant tout d'abord. Taxe, c'est taxable. Voilà. Enregistré et fermé. Donc, on voit le document administratif, par exemple. Okay. Donc, on peut ajouter la facture. Hein. Donc, facture numéro. 090320. Ici, le 9. OK, le 9. Le montant c'est 350. 350. 150. J'enregistre. Je vais aller chercher les autres dans lesquels je me suis trompé. Je clique sur cette loupe-là. Donc, on m'avait dit, le montant, c'est TransCanada. TransCanada, c'est bon. Attendez, je commence par celui-là. Celui-là, c'est bon. Hein? C'est bon. Très bien. Chercher un paiement. OK.
qui est celui dans lequel je me suis trompé. 62. Frais comptable, c'est bon. Donc, publicité. Donc, Max Vision. OK. Max Vision. Je modifie. Vous m'avez dit c'est soit 700. OK. 700, c'est vrai. 700. Traité. OK. Voilà. Donc, je vais mettre 2500, 700, 300. Maintenant, j'arrive aux fournitures de bureau. OK. Fourniture de bureau. Ici, fourniture de bureau. Donc, fourniture de bureau, c'est bureau en gros. Donc, bureau en gros, ajout rapide. Le compte, tout ce qui est fourniture de bureau, c'est 5700. Bien sûr, les articles de fourniture sont taxables, enregistrés, fermés. La date, c'est le 16. Description, donc achat de rames de papier plus chemise pour classement plus chemise plastifiée perforée. Voilà. Plus classeur, plus petit classeur. Petit classeur, je peux ajouter facture, numéro FP 160320. Donc, le montant payé avant les taxes, c'est 1220. Voilà. Donc, je colle ça. Je vérifie. Bureau, journal général. 16. Tout à l'heure, si j'ai utilisé le journal général, j'aurais facilement détecté l'erreur. C'est bon. Donc, je valide cette écriture. Et après, j'ai le carburant 5730. Carburant 5730, le fournisseur Petro-Canada. Petro-Canada. Ajout au complet. Option, le numéro de compte 5730. Taxe, bien sûr, essence taxable. J'enregistre, je ferme. Donc, la date, quelle est la date? Le 24 mars. Description, relevé de consommation, relevé mensuel de consommation. Donc, facture numéro CA 24 03 20. Le montant, comme on a dit, avant les taxes, c'est 20. Je visualise l'écriture au journal général. TPS, c'est bon. Donc, je valide. Traité. Voilà. Entretien et réparation. Le fournisseur, SOS bricolage. SOS bricolage. Ajout complet. Option. Donc, numéro de compte 5765. La taxe TPS TVQ. J'enregistre et je ferme. Regardez, vous pouvez, avant même de saisir, vous pouvez commencer par la création des fournisseurs. C'est à vous de voir quel est le chemin le plus rapide et le plus sûr, bien sûr. Donc, bricolage, donc quelle est la date? On a dit c'est le 25 mars. Description,
réparation des portes et des fenêtres des locaux et locaux. Bon. Donc, facture numéro ER 2503-20. Le montant payé avant taxe, 1500. Donc, je visualise l'écriture dans le journal général. Donc, la date. OK, c'est bon. Et j'enregistre. Voilà. Maintenant, la transaction avant la dernière, téléphone et Internet avec la compagnie Bell Canada. Ajout, pardon, j'oublie, j'ai mis ajout rapide, c'est pas grave. Numéro de compte dans ce cas-là. La date, pardon, la date, c'est quelle date? C'est le 27. Numéro de compte, si vous mettez ajout complet, vous n'aurez pas à remplir la date dans cette colonne. Donc, numéro de compte, c'est 5780. Relevé, facture, pardon. Facture mensuelle de téléphonie et Internet. Facture numéro PI 2703-20. Le montant avant les taxes, c'est 600 $. GQ, c'est la taxe. Voilà, je visualise le journal général, la date, ok, c'est bon, et j'enregistre. Voilà. Voilà, donc j'ai fini la saisie des il nous reste produit de nettoyage, effectuer les paiements. Donc, le fournisseur, c'est Uniprix. Ajout complet 58 10 58 10. Les taxes ici, enregistré et fermé. Divers papier et détergent. Le montant, c'est 400 $. Donc, 400. La date, c'est le 31 mars. La facture, donc, facture numéro IN 31 03 20. Et j'enregistre. OK. Donc, voilà, j'ai fini la saisie des réalisations. Et après, je vais vous attendre à ce que vous terminez et je vais vous montrer comment on fait la comparaison entre les prévisions et les budgets. Pour comparer les réalisations avec les prévisions, il faut aller au rapport, ici, rapport, financier, et le dernier état des résultats de la marge brute. OK? Je recommence. Vous allez au rapport financier, le dernier document, ou bien la situation, ou bien l'état, la dernière ligne, état des résultats de la marge brute. Donc, vous avez, si vous ne cochez pas ça, vous n'aurez pas la comparaison. Il faut cocher type de rapport, état des résultats comparatifs. Donc, on va comparer les périodes. Quelle est la première période? Est-ce que vous désirez le réel ou le prévisionnel? Ou bien le budgétisé? Ou bien le budgété? D'accord? Par exemple, au départ, vous avez réalisé 1000. L'autre colonne, c'est les prévisions. 1000
c'est 500, ou bien l'inverse. On va voir les deux. On commence par le réel et on termine par budget. Quelle est la période? C'est toujours début et fin mars. Ici, on vous donne trois choix. Est-ce que vous désirez uniquement les montants? OK? Uniquement les montants. Quand vous comparez, vous aurez les montants, l'écart en montant. Ou bien écart en pourcentage. On commence par le premier. On clique sur... Ah, j'ai oublié une chose. Masquer les comptes à solde zéro. Ça veut dire les comptes qui n'ont pas été mouvementés, touchés par les budgets, vous ne les aurez pas. Je clique sur OK. Voilà, vous aurez... pourquoi je n'ai pas les... Attendez. Attendez juste une seconde. Donc, modifier, option de rapport. Donc, début mars et fin mars. D'accord? Début mars et fin mars. Vous aurez uniquement montant des prévisions, montant des réalisations. Les voici. D'accord? Donc, vous avez les réalisations, vous avez les prévisions. On a prévu 69 000 de ventes, mais on a réalisé uniquement 60 000. D'accord? Si vous désirez changer ça, ben, on va le faire dans modifier et on va dire donnez-nous les écarts en pourcentage. OK? Tout à l'heure, on a commencé par les réalisations. On va commencer maintenant par l'inverse, par les prévisions en bas réel. On clique sur OK. Donc, on commence par les prévisions. Et voilà, vous avez prévu 69 000, mais vous avez vendu uniquement 60 000. OK? Donc, le pourcentage, c'est ce que vous avez réalisé. C'est un écart de 15% qui n'a pas été atteint. OK? Donc, ici, vous avez prévu 39 dans les ventes, mais vous avez réalisé 42. Ça veut dire l'écart, il est de taux de croissance, c'est 6%, bien 7%. D'accord? Si on modifie, on commence par le réel, avec le pourcentage. Réel, budgété, OK. Vous avez réalisé 60 000 et vous avez prévu 69. Donc, il y a un écart négatif, défavorable, qu'il faut justifier, etc. Maintenant, si vous voulez, le dernier, écart dans les mots, avec les montants, juste les montants. Il y a un écart de 9 000, un écart négatif de 9 000, un défavorable, un écart favorable dans les tablettes de 2 000. Donc, on a prévu 39 000, mais on a réalisé 42 000. OK? Et ainsi de suite pour les coûts de marchandises vendues. La paie aussi la même chose. Vous voyez? Donc, ici, c'est un écart qui est positif généralement dans les charges. Okay? Donc, on a prévu qu'on va... Le total, c'est 3 035, mais en réalité, c'est correct. Donc, c'est un écart qui est positif. Donc, on a dépensé moins, en réalité, on a pensé moins que ce qu'on a budgété. Et le même raisonnement pour les autres charges. Et vous avez ici le bénéfice net. Donc, on a prévu, d'après les prévisions des produits CMV charges, 15 000 comme bénéfice net, mais en fait,
c'est uniquement 7000. Donc, c'est un écart qui est défavorable. Et il va falloir expliquer pourquoi on n'a pas au moins atteint. C'est un grand écart, donc c'est presque 50%, 70%. On va essayer de le justifier. D'accord? Et voilà, donc, on a terminé la correction de cette étude de cas.